Bonjour à tous, bonjour à tous. On va commencer pour ce petit point expo. Sortie, convention. Allez, c'est parti, on va passer au point expo. Bonjour à tous. Bonjour à tous pour vendredi 14 avril. J'espère que vous allez bien, que tout va bien ce vendredi midi 20. Un petit peu en retard. Donc, point, je dis un petit peu en retard parce que donc les points exposition, je suis en train de changer mon truc d'écho derrière pour info parce que là c'est un peu du n'importe quoi derrière. Vous allez voir, ça va être propre. Prochaine vidéo, ça va être propre. Oui, parce que j'ai un peu mes objets, mes petites collections là, de sculptures, etc. Je t'en dirai plus si vous êtes curieux. Donc, sélection sortie expo convention. Donc, c'est un point que je ferai maintenant, voilà, entre midi et demi. Pause déj, hein, si vous tombez là-dessus. Bon appétit, si vous êtes en train de déjeuner. Point d'une 20 minutes, hein, une demi-heure. C'est vraiment un point rapide, histoire de que vous soyez au courant, de savoir ce qu'il y a à voir, ce que vous pouvez faire ce week-end et des choses à pas rater en France. Donc, point que je fais, voilà, une fois. Alors, je le fais le mercredi. Je ne l'ai pas fait ce mercredi. Je le fais le vendredi. Donc, on va voir. Peut-être que je reste sur ces deux jours. Voilà. C'est un peu en fonction aussi des actus. Mais j'avoue que le vendredi, c'est bien parce que vous avez aussi, comme ça, vous savez quoi faire le week-end. Donc, sélection expo, c'est parti. Donc, je fais volontairement des focus, pas que parisiens, c'est important. Premier point, je vous conseille d'aller sur le site du musée Guimet. Pourquoi? Parce que vous avez un atelier spécialité. Alors, prévoyez pourquoi j'en parle. C'est parce qu'il faut absolument prévoir votre venue au musée Guimet, surtout réserver tout ce qui est atelier en avance. Donc ça, c'est un atelier qui a lieu semaine prochaine, qui s'appelle, c'est un atelier de présentation, qui s'appelle Infuse, sur les gestes dans la cérémonie du thé. Pardon. Ces gestes déplacés invitent à une expérience partagée du temps et du thé. Elle se déploie autour d'une table paysage en cire conçue et réalisée par le designer Goliath Dièvre, propose un partage du thé inédit dans les bols coudes de porcelaine de Catherine Contour. Donc vous avez, je pense, une belle expérience. Et ça, c'est une parenthèse concernant les événements qui sont organisés par le musée Guimet. Quand on ne connaît pas, on se dit ça peut être que des expos, un peu de la conférence artistique. Pas du tout. Le musée Guimet organise promotion du musée Guimet. Organise de très bons événements, des événements comme ça très sympas qui sont payants. Alors, je comprends que ce pas des choses qu'on puisse faire tous les mois, mais si vous en avez comme ça qui vous intéressent, dont celui-ci, l'entrée c'est 15 €. Si je pense que vous avez sûrement des conditions tarifaires qui sont... C'est des événements particuliers ceux-là. Je ne sais pas si vous avez des tarifications spécifiques. Maintenant, bon, ça coûte rien de demander. Pour les publics, en tout cas les plus jeunes, si vous êtes étudiant, voilà. En tout cas, des événements qui valent le coup. Parce que là, c'est un truc sur chorégraphie inspirée par l'esprit du thé et gestes de sa préparation. Je trouve que c'est vachement sympa de sortir un peu du cliché cérémonie du thé, découvrir comment on boit le thé au Japon, version traditionnelle. Donc,
Voilà, un événement que j'ai remarqué qui a lieu donc le week-end prochain. Si je dis pas de bêtises, c'est le 22. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est caler votre... Est-ce que c'est tout le week-end d'ailleurs? Attendez, on va faire un test. Donc ça, c'est sur le site, hein, billetterie.guillemets.fr. Voilà, bah, c'est même le 23 aussi, samedi et dimanche prochain. Donc si ça vous intéresse, réservez dès maintenant, parce que ça part très très vite, tous les événements partent très vite au musée Guimet. Donc c'est, allez-y, billetterie, au singulier, .guimet.fr. Vous pouvez dès à présent bloquer cet événement donc, qui s'appelle Infuse, les gestes déplacés dans la cérémonie du thé. Si vous y êtes, parce que moi je pourrais pas y être, parce que je m'en vais en voyage. D'ailleurs, il n'y aura pas de live, ou peut-être de l'IRL, je verrai. Mais en tout cas, je pourrais pas faire de point expo à distance. Mais voilà, de toute façon, c'est indiqué dans le calendrier, j'avais mis période vacances. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai après. C'est pour ça que je ferai, je pense, semaine prochaine, un focus vacances du mois d'avril. Comme ça, vous saurez quoi faire. Et ça, j'en reparlerai. Pour les Parisiens de France, vous avez un événement là, bah, c'est le moment, hein. Évidemment à Nami, donc la floraison des cerisiers au parc de Sceaux, donc à Sceaux, qui fête Anami. Et qui, c'est plus que se trimballer, se promener et se poser sous les cerisiers. Vous avez vraiment ce week-end, donc c'est là, samedi et dimanche. Vous avez plein de choses. Vous avez notamment en centre-ville, donc c'est toute la ville passe en mode Japon. C'est démonstration de taiko. Vous avez du cosplay. Si vous pouvez y aller en cosplay, c'est le moment. Alors, j'ai pas regardé ce qu'il faisait comme temps, comme météo, mais je pense que voilà. Il y a moyen qu'il fasse quand même beau. Et donc vous avez donc dans le centre-ville demain samedi plein de choses, des déguisements, des expos, bref. La ville Sceaux devient Tokyo, ou plutôt Kyoto. Et dimanche c'est dans le parc, où là vous avez aussi des ateliers, comme vous pouvez voir il y a de l'ikebana aussi, le furoshike c'est le pliage de tissu, bref, et surtout bah, vous avez le parc de Sceaux qui est magnifique, vous avez des cerisiers en fleurs. Je pense y aller, donc je vais voir si toujours faisabilité de faire en fonction de la connexion, de faire un live en direct. Bon après c'est plutôt pour vous présenter pour ceux qui ne peuvent pas être là, et surtout pour que vous puissiez vivre un peu ce moment. Je pourrais pas y être demain samedi, mais au moins dimanche. Donc on verra de toute manière. Je vous invite comme d'habitude à me suivre pour être informé. Bon, évidemment à me suivre sur Twitch ou sur Twitter, comme ça vous êtes informé des lives. Comme ça c'est pratique aussi. Voilà. Concernant Paris, toujours le même week-end, donc il va falloir faire un choix. Hein. Je vous en parle quand même. C'est le Paris Fan Festival. On rentre dans la période. J'ai plus de musique. Si. On rentre dans la période festivaux. Putain. Bien joué. Convention. Pourquoi je dis festivaux quoi? Ouais, cheval chevaux quoi. Elle est belle celle-là. Sur les donc le festival, le Fan Festival, puisque vous allez avoir la Japan Expo, bref, les différentes conventions Japan qui arrivent. J'ai pas fait exprès. Hein. Midi et demi, je vais aller manger. Ce qui, bon, moi je pense que c'est un événement qui est vachement sympa parce que le Paris Fan Festival, c'est un événement, on n'entend pas, c'est Porte de Versailles, on n'entend pas tellement parler. C'est vrai qu'on a toujours tendance, en tout cas dans l'univers Japon slash voilà, cosplayer, là on en parle de plus en plus. Parce que je pense, de par la programmation, c'est un super événement. Bon, par contre, il faut faire un choix par rapport à Sceaux. C'est sûr que la Porte de Versailles Sceaux, on ne va pas faire les deux. En tout cas, si vous pouvez y aller, bah, franchement, Paris Fan Festival, vu la programmation, ça m'a l'air bien sympa, avec une dimension qui est plus, univers, vaste, hein, BD, ciné. Voilà, on n'est pas 100% Japan. Donc voilà, Paris Fan Festival, un des festivals intéressants. En fait, je vais titrer mon truc festival. C'est parti
pour le week-end prochain, je reviens au week-end prochain, 22-23 avril. Je vous en parle dès à présent parce que vaut mieux réserver, pareil comme ça indiqué, je ne sais pas si vous voyez ici, réserver sur le mail info La Sirène. C'est organisé donc par l'orchestre La Sirène, comme une sirène. Et donc vous pouvez envoyer un mail sur info@lasirène.info justement pour réserver votre place. Encore une fois, vaut mieux, on ne sait jamais. Week-end du 22-23, vous avez un concert Japon entre mythe et réalité pour la titraille. Pourquoi? Parce que l'objectif va être aussi de reprendre des thèmes, notamment de Final Fantasy, du château dans le ciel, bref, plein d'autres choses. Et je trouve vachement sympa cette approche. De mixer, je pense qu'il y aura un peu de musique traditionnelle, et puis en même temps, voilà, des titres qui vont être, je pense qu'ils vont résonner dans les oreilles de beaucoup. C'est Paris 17e, donc c'est vers la rue de Rome, c'est au Temple des Batignolles, samedi 22 et dimanche 23. Je vous invite, pour avoir plus d'informations, à aller sur le site de La Sirène, donc lasirène au singulier.info. Là, vous avez toutes les infos, lasirène.info. Et il faut, pour participer, c'est gratuit, c'est libre, mais il faut quand même réserver. Encore une fois, je conseille toujours quand il y a des événements, même gratuits, où il faut réserver l'entrée, comme les festivals. Il faut pas hésiter parce que ça peut vous passer tout le nez, des cœurs à la longe. Bon, là, c'est très bien. Alors, pourquoi je parle aussi de cet événement? C'est parce que c'est un événement qui est assez particulier, au-delà du thème qui est super. On marquera évidemment le Fuji derrière. Mais une partie des fonds vont être versés à une association pardon, qui s'appelle Eurovero. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la femme d'un des musiciens qui est parti, qui est décédé d'une leucémie, et il y a une association qui s'appelle Eurovero qui permet justement de soutenir et d'aider les patients atteints de leucémie, pour faciliter aussi le don de moelle osseuse, etc. Donc une partie des fonds de ce concert va en fait être versée à cette association. Donc voilà, je pense déjà belle opération, quoi. Et en plus, je pense ce concert est hyper original. Voilà, je pense que c'est un bon moment à passer. Et ça, c'est le week-end prochain, donc 22-23. Donc si vous êtes sur Paris 17e, à ne pas rater. Concernant, il n'y a pas que Paris, encore une fois. J'essaye de vraiment sortir les événements, d'identifier les événements partout en France. Comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, un tweet, dès que vous identifiez un petit événement, parce que c'est pas forcément facile de trouver les choses qui sont en rapport au Japon, à la culture, avec vraiment un angle artistique. Vous voyez ce que je vous présente là, hein. On est vraiment dans le domaine culturel. Ce que j'ai vu à Fontvieille, vous avez les journées du Japon, donc incroyable, organisé notamment en collab avec le consulat du Japon de Marseille, où vous avez dès aujourd'hui, dès ce soir, vous avez un film qui est présenté. Donc si vous êtes sur place, franchement allez-y. Et je trouve que c'est un bel événement, parce que ça dure entre ce soir jusqu'à dimanche, où vous avez aussi bien de la cérémonie de thé, vous avez un marché artisanal, vous avez une conférence notamment sur l'histoire du manga, décidément, je vais vraiment les manger, par Julien Bouvard, que personnellement je suis aussi, à côté, sur l'histoire du manga. Je pense que vous ne serez pas déçus si vous y allez, vous pouvez bien aller les yeux fermés. Vous avez donc film, conférences, des ateliers, vous avez une cérémonie du thé, ça c'est plutôt dimanche, que bande de peuple, des journées Japon, culture, vous apprenez des trucs. Et en plus, c'est à Fontvieille. Donc, allez-y. C'est normalement, si je dis pas de bêtises, c'est gratuit, hein, il me semble. Peut-être, si pour les cinémas, il faut réserver les cinémas. Je peux peut-être zoomer ici. L'affiche en plus, elle est sympa. Je vous laisserai regarder, hein, ça c'est sur Fontvieille, sur le site de Fontvieille.fr. Voilà, vous avez tout le détail qui est ici. Et vous avez aussi... c'est vraiment, si vous avez le budget,
Et si vous avez faim, vous avez le restaurant Le Relais du Cassoulet, que je ne connais pas. Je situe à peu près, mais il y a un menu. Je trouve que c'est pas mal, un menu à 6 mains pour tous les curieux de la cuisine japonaise. Bon, 40 euros, si vraiment vous voulez vous faire plaisir, je pense que ça peut être pas mal du tout. Mais bon, je ne vais pas parler de ça. Regardez le détail sur le site de Fonvielle, fonvielle.fr. Vous avez tout le détail avec les horaires. Comme je vous le dis, hein, c'est des événements qui sont gratuits. Donc franchement, allez-y. Vous avez juste ce qui est payant, c'est les ateliers. Bon, ça c'est souvent les ateliers pour ados, pour enfants sont payants. Mais sinon, le reste gratuit. Donc belle OP par la ville et par, encore une fois, le consulat du Japon de Marseille. Donc c'est ce week-end. Enfin, vous avez, là pour le coup, on est côté, je vais arriver, Angers, vers Angers, séjour Corée du Sud. Il n'y a pas tellement d'événements Corée du Sud. Je vais finir par un truc aussi qu'il faut absolument voir, mais ça je vais en parler après, j'en avais déjà parlé. Séjour en Corée du Sud, là c'est un angle un peu différent, pourquoi je le présente. Ok, pas de culture, enfin pas de culture à proprement parler, c'est pas, il n'y a pas d'expo. Si vous décidez d'en savoir plus sur la Corée, si vous avez envie de partir en Corée, en plus vous êtes vers Angers, et ben vous avez cette petite asso Amitié Angers Asie de l'Est qui fait un focus justement sur, en plus c'est une étudiante française qui en parle, qui parle de la Corée, comment préparer son voyage, bon voilà ce qu'il faut voir si vous y allez pour la première fois. Je sais pas un truc, bon, je pourrais le faire sur cette chaîne, les trucs à voir, mais je veux pas non plus orienter cette chaîne Twitch tourisme, c'est pas le but. Je reste quand même culture et je vais essayer de vous apprendre des trucs sur l'art. Jusqu'à présent, je fais des focus une fois par semaine, voire deux. Et donc ici, je trouve que c'est pas mal, une petite ambiance 14-18 heures si vous êtes sur place. Vous aimez la Hallyu et culture Hallyu et évidemment la Corée du Sud. Près d'Angers. C'est dimanche. Enfin, je vais vous présenter surtout, je le rappelle parce que je l'ai déjà parlé, et je vais en reparler très probablement, la BNF, donc Paris, je reviens sur Paris, présente, il y a une exposition autour de l'impression, titre de l'exposition Imprimer l'Europe de Gutenberg. Je ne présente pas Gutenberg. Et surtout, qu'est-ce qui est présenté? J'en avais déjà parlé. C'est le fameux Jiji, donc, qui est un document manuscrit, un recueil de manuscrits bouddhistes, qui est au-delà de son fond, qui est une chose. C'est surtout en fait le premier manuscrit du monde, qui a été trouvé à l'heure actuelle, manuscrit imprimé avec des caractères mobiles. Donc en mode imprimante, bien avant Gutenberg. Donc nous, on nous apprend que c'est toujours Gutenberg. Non, en fait, le Jiji, lui, date de 1377, si j'ai ça, ouais, 1377, donc on est avant Gutenberg, et c'est un trésor national, le trésor de Corée, et qui est donc présenté en France, il me semble que c'est la 3e fois, en sachant que la première fois c'était genre l'Expo universelle en 1900. Il y a eu une deuxième présentation, je sais plus, je crois dans les années 80-90. Donc la 3e présentation. La Corée aimerait le refaire, veut revenir en Corée. Aujourd'hui la BNF, parce que c'était un don qui a été fait à la BNF. Voilà, alors comme vous voyez sur la petite photo, on est sur des hanja, des caractères donc, chinois, qui a été utilisé en Corée, qui le sont d'ailleurs encore aujourd'hui. Bon, à l'époque, on n'avait pas encore le Hangul. Donc, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que ce que vous voyez ici, ce sont des caractères imprimés. On n'est pas sur des caractères dessinés au pinceau, on est sur des petits... j'en avais parlé précédemment, mais je pense peut-être faire quand même un live exprès là-dessus, parce que, voilà, pour comprendre aussi la machine imprimée. Alors, c'est de la typo, c'est pour vraiment vous êtes amoureux de la typo, forcément vous n'allez pas rater cette exposition, puisque c'est une exposition qui va pas que de parler d'Asie, qui va pas du tout que de parler que de Corée. On est vraiment sur l'art de l'impression. Donc au départ, l'impression, comme je le disais, c'est ce qu'on appelle les caractères mobiles. Les petits caractères que vous voyez là, en fait, sont ciselés dans des petites pièces de métal. On a un caractère par pièce de métal. Pour écrire un texte, on les ajoute tous sur une grande plaque. On rajoute tous les caractères, et puis on imprime,
on en fait des versions. Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le Jigji, parce que c'est quand même un trésor national de Corée. Voilà. Vous avez en parallèle de cette exposition, il y a une conférence, j'en ai parlé, ma conférence elle est déjà full, c'est même pas la peine de chercher une place. C'est que vous avez donc un film et une discussion qui est le 18 avril. 18 avril, c'est mardi, entre 16h30 et 20h, à l'EBNF, où vous avez donc le film plus la discussion, et notamment, ce qui est intéressant aussi, si vous êtes amateur, plutôt de l'écrit et du manuscrit, donc vous avez plusieurs intervenants, dont Laure Richie, qui est chef du service des manuscrits. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Finalement, tous sont intéressants, dont un moine bouddhiste aussi. Il y a Wan Sunim qui va parler aussi du contenu, du fond, puisqu'en fait ce texte est important évidemment pour sa forme, mais bien sûr pour son fond. On est sur une période aussi très stratégique, très clé dans le développement du bouddhisme en Corée, au XIVe siècle, fin du XIVe siècle. Donc ce texte est important sur vraiment plusieurs facettes. Je vous invite à idem, comme d'habitude, ce que je disais avant, gratuit. Réservation conseillée, faites-le si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse. Bloquez quand même votre place, on ne sait jamais. Et l'exposition ensuite, voilà. Moi je vous invite évidemment à caler du temps pour aller voir cette expo. Il y a Gutenberg, c'est 1400, je sais pas ce que je l'ai vu, 1445. Voilà, donc là on est sur le Jigji, donc Gutenberg, pas du tout. La Bible de Gutenberg n'est pas du tout le premier document imprimé. Pour le moment, c'est le Jigji. Donc, très beau, très bel événement. Et même si concrètement, vous verrez un document qui est imprimé, je pense que rien que de le voir, vous ne le reverrez pas forcément de votre vie. C'est un document qui est très fragile. Donc, rien que de le voir, il y a tout qui est tombé derrière. Qui est tombé? C'est mon sabre qui est tombé derrière. C'est pas grave, il tombera pas plus bas. Allez-y, ça vaut le coup. Bref, voilà pour le point expo. Je repasse, et là j'ai plus de musique, rien ne va plus. C'est le sac qui a fait tomber, qui a fait couper la musique ou quoi? C'est pas grave. Je repasse sur pour finir, c'est une musique quand même. Sur ce que je vous ai présenté. Paf. Le guillemet sur le thé. Infuse. Anami 2023 au Parc de Sceaux. Le Paris Fan Festival, l'un des top festivals. Le concert, ça c'est le week-end prochain, 22-23, Japon, avec en soutien avec l'asso Eurovero. Vous avez la journée du Japon à Fontvieille, ça c'est ce week-end-ci. Donc ce week-end-ci, Fontvieille, la Paris Fan Festival, Anami Asso. Et vous avez plus aussi Angers, sur la présentation de la Corée du Sud, et le Jigji, mais ça le Jigji c'est mardi, et c'est à l'auditorium de la BNF. Je suis en train de me demander, j'étais en train de me demander si ça c'était diffusé en live, mais c'est pas le cas. Ce qui est un peu dommage, c'est vrai que la rencontre de la BNF, il y en avait qui a été diffusée en ligne, mais là a priori c'est pas le cas. Je vous invite aussi à regarder ça, au-delà d'ailleurs du Jigji, juste pour terminer là-dessus. Vous regardez sur le site de la BNF.fr l'agenda, vous avez plusieurs rencontres, puisqu'on a vraiment ce grand événement sur imprimer l'Europe de Gutenberg qui court jusqu'en juillet. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas cliquer, c'est pas grave, ça ne veut pas cliquer. Donc c'est jusqu'en juillet. Vous voyez les petits caractères imprimés. Voilà, ce que je disais, c'est là vous imaginez que le fameux Jigji, ça va être imprimé au lieu d'un E, vous avez un caractère chinois, un hanja. Si vraiment ça vous intéresse, après je m'intéresse aussi à la typographie, donc évidemment ça m'intéresse. C'est vraiment une très belle exposition. Pareil, ce genre d'exposition, ça se rate pas, quoi. Donc voilà, et surtout pour l'exemplaire, le fameux Jigji. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de 12h43, on était donc sur un point expo. Comme d'habitude, si je vous raconte des choses, si c'est intéressant, n'hésitez pas à me suivre, avec plaisir, et puis d'en parler autour de vous. Pour être alerté des différents lives que je peux faire, Twitch, Twitter, parce que je tweete de toute façon régulièrement. Si vous avez identifié des expositions, conventions, rencontres,
atelier, n'hésitez pas à m'en faire part, comme ça je peux en parler. Avec grand plaisir aussi de faire des focus comme petit assaut là, à Angers. Voilà, si je peux donner de la visibilité à ce genre d'événement, tant mieux. Et puis écoutez, je vous souhaite donc déjà une bonne journée, bon appétit. Et puis je vous dis peut-être à ce soir, sûrement d'ailleurs à ce soir, pour un autre live. Ciao, à bientôt.